Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de secrets et symbolisme au sujet de mon oracle d'Algariel. Alors aujourd'hui on va parler des animaux de l'oracle. Donc on a trois cartes. Nous avons la carte numéro 4 qui représente le gardien de la nuit, ou la gardienne de la nuit comme vous voulez. La carte numéro 14 qui représente le chat noir, et pour terminer la carte numéro 29 qui représente le présage, donc symbolisé par un oiseau blanc et un oiseau noir. Alors comme d'habitude j'ai pris des notes. On va commencer par la première carte qui est la carte numéro 4 et qui représente une chouette, et cette carte s'appelle Gardien de la nuit. Alors vous pouvez l'appeler gardienne de la nuit parce que j'ai déjà vu des personnes le faire. C'est une carte qui est négative, qui, moi personnellement, je la trouve, avec du recul, je la trouve un peu plus neutre que négative. Et donc ça représente une chouette, la chouette qui est un animal dit apotropaïque, c'est-à-dire en fait qui conjure tout ce qui est mauvais sort, sortilège, pardon, etc., etc. Donc on a déjà un point assez positif avec cette carte qui semble à première vue négative en fait. Alors pour continuer, il faut savoir que la chouette est un animal dit nyctalope, donc qui a la faculté tout simplement de voir dans la pénombre. Donc de ce fait, la chouette nous invite vraiment à nous plonger dans nos propres ombres, dans nos propres démons, ce que l'on tente de dissimuler finalement dans l'obscurité, hein, qu'on n'assume pas forcément parce qu'on n'en est pas fier ou autre. Mais justement, la chouette, elle est là pour finalement, avec son regard perçant, défier ces ombres, les regarder sans peur, les accepter. Et finalement, c'est un petit peu ce que l'on devrait faire chacun de nous, au lieu de se voiler la face, parce que je le vois de toute façon de plus en plus, hein, c'est dramatique, mais dans la communauté ésotérique, on a tendance à être... Enfin, beaucoup de personnes ont tendance, pardon, je ne vais pas faire une généralité, mais beaucoup de personnes ont tendance à ne jurer que par le bien. Et c'est très alarmant, je trouve, vraiment, de transpirer à ce point le bénéfique. Ces personnes qui sont tellement bénéfiques et tellement dans le oh là là, je suis bonne, je suis une personne sans ombre, je suis la lumière limite. C'est très dangereux de penser comme ça. Et c'est généralement des personnes qui n'ont rien compris et qui n'ont même pas conscience de leur part d'ombre, je pense, et qui ne les travaillent même pas. Et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule au passage. Je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est très important, je trouve, qui plus est dans cette communauté ésotérique, spirituelle, etc., etc., c'est très important, une bonne fois pour toutes, d'assumer qu'on a tous nos démons, qu'on a tous nos mauvais côtés, qu'on peut aussi bien faire le bien que le mal, faut arrêter de se voiler la face, et que finalement c'est humain, finalement d'être comme ça c'est tout à fait humain. Et je pense que c'est une carte qui est parfaite pour représenter ça, le fait de se confronter à ça. Il faut arrêter d'être aveugle et de penser l'inverse, quoi. Voilà. Donc je ferme ma petite parenthèse. Donc voilà. Alors aussi à noter que la chouette est le symbole, enfin la représentation de la déesse Athéna, qui est finalement la déesse de la sagesse, hein. Pas seulement, c'est aussi la déesse des artistes, etc., etc. Donc on a un attribut, ça peut être un attribut à la déesse Athéna, ça peut être intéressant. Minerve chez les Romains, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une carte qui a plusieurs aspects, au-delà du premier aspect négatif que l'on perçoit souvent, enfin que les gens perçoivent souvent. C'est vrai que c'est une carte qui invite finalement à se comprendre, à se connaître avec sagesse finalement, hein, à voir dans sa propre nuit et à s'y frayer un chemin pour trouver la lumière. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire maintenant? En numérologie, on a le 4 qui est la force élémentaire de l'univers, qui est l'équilibre bien évidemment. C'est le symbole aussi du carré, donc de la réalisation. Et c'est très intéressant que cette carte porte le numéro 4, puisque en fait, j'ai parlé juste avant que l'homme devait se réaliser
enfin en quelque sorte, en apprenant à connaître ses aspects les plus sombres. Et le 4 est là pour renforcer pardon, cette idée de réalisation. Donc ça tombe très bien, encore une fois. Donc, nous avons du vert, beaucoup de vert, dans le fond de la carte. Et c'est justement la couleur de la croissance vers le divin et de l'affirmation de soi. Donc de l'affirmation de soi, de l'acceptation de ce qu'on est, dans nos bons comme les mauvais côtés. Voilà, voilà, donc pour la carte de la chouette, c'est terminé. Ensuite, on va passer à la carte du chat noir. Alors pour le chat noir, pareil, c'est une carte qui est, qui est pour certaines personnes considérée comme négative. C'est marrant à quel point les cartes des animaux, les 3 cartes, hein, elles sont vues comme négatives. Pourtant c'est pas le cas, quoi. Enfin, bref, retournons à nos moutons, ou plutôt à notre chat. Le chat, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je me suis perdu. Oui, alors, avant toute chose, j'ai trouvé que symboliquement c'était intéressant de vous parler du chat, mais dans son aspect de chasseur finalement. Parce que directement, quand on voit le chat noir sur la carte, les gens sont là à dire ah, c'est sorcellerie, c'est magie noire, c'est satanique, limite, etc., etc. Mais avant tout, ces aspects un petit peu clichés, le chat c'est avant tout un chasseur de nuisibles. Donc il chasse, enfin nuisibles entre guillemets, parce que je considère pas les animaux qu'il chasse comme étant des nuisibles, mais bon, bref. Il chasse les rats, les souris, enfin bref. Et symboliquement, ça peut être vu aussi comme le fait de... Parce que symboliquement, tout ce qui est souris et rats, c'est vu comme quelque chose qui n'est pas très positif. Et le fait qu'il les chasse prend des aspects du coup plus négatifs. Ça veut peut-être nous dire qu'il faut chasser le négatif de notre vie, cette carte, tout simplement, hein, comme un chat le ferait. Et c'est aussi une créature qui est extrêmement indépendante en fait, c'est vraiment un être vivant très intelligent qui est libre. Et c'est vrai que je trouvais cet aspect assez cool pour faire une carte sur l'indépendance, hein. Dans le livre c'était précisé que le chat noir était finalement la carte de l'indépendance, du fait que l'on prenne ses décisions, qu'on soit libre de choisir ce qui est bien ou non pour nous en fait finalement. Donc voilà, c'était un bon symbole pour l'indépendance, je trouvais. Alors pareil, le chat qui a été dans le temps chassé par les hommes pour son côté maléfique, etc. Donc ça je ne cautionne pas du tout, hein. Pareil d'ailleurs pour la chouette, avant on crucifiait les chouettes sur les portes d'entrée, hein. Tout simplement parce que c'était des animaux qui conjuraient le mauvais sort ou qui étaient mauvais et qu'il fallait tuer. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect après qui ressort dans la carte un peu ténébreux peut-être, mais ça a été voulu, hein, où il faut représenter chaque aspect de la vie et c'est important. Donc voilà, le chat noir peut aussi représenter tout ce qui touche bien évidemment, même si c'est cliché, aux rituels, aux choses plus sombres, plus maléfiques. Mais bon, c'est pas vraiment le but premier de la carte, je pense. Voilà. Le 14 aussi nous invite à vivre finalement des événements qui sont pas forcément très très cool, mais qui sont nécessaires pour évoluer, pour apprendre des choses sur soi, pour évoluer tout simplement, quoi. Donc c'est toujours un chiffre qui nous mène vers quelque chose de bien, mais avec un passage un petit peu compliqué. Voilà. Du coup, en dernier lieu, on a la dernière carte qui est le présage, qui là représente quand même deux polarités très importantes dans le domaine spirituel et ésotérique, on va dire. Le bien et le mal. Donc la carte numéro 29, qui est la carte du présage, et qui représente alors dans l'imaginaire collectif, au choix donc une colombe pour l'oiseau blanc et un corbeau pour l'oiseau noir. Voilà. Donc ça c'est à prendre ou à laisser, c'est comme vous voulez, hein. C'est en tout cas la représentation qui en est faite. Voilà. Là on n'est pas dans une carte enfin, à première vue,
on a l'impression qu'il y a une sorte de défi entre ces deux oiseaux, qui se posera le premier sur la branche. Et c'est le cas, au niveau visuel en tout cas. Au niveau symbolique, c'est beaucoup plus profond que ça. On a bien ces deux oiseaux qui vont se poser sur la même branche, au même endroit, au même moment. Et donc on a cette notion de domination des forces contraires, ou d'équilibre des forces contraires, et c'est là justement que la carte tire toute son essence, puisqu'en fait c'est une carte d'équilibre avant tout. Elle nous invite à justement se poser sur la même branche, enfin c'est symbolique hein, bien évidemment, donc que l'oiseau blanc se pose sur la branche en même temps que l'oiseau noir et qu'ils ne forment finalement qu'un tout, hein. C'est comme un peu le symbole du yin et... Oula, j'arrive pas à parler, du yin et du yang. Et voilà, c'est intéressant, mais ça je pense que vous l'avez déjà compris de toute façon avec cette carte. Finalement le nom présage, pourquoi j'ai appelé cette carte présage, ben déjà je le sentais, voilà. Tous les noms ils ont été donnés par ressenti, hein. Et on peut pressentir quoi, qui va se poser en premier, qu'est-ce qu'on peut présager sur cette carte. Est-ce que c'est le bien qui triomphe, est-ce que c'est le mal, est-ce qu'il n'y a pas ni bien ni mal, est-ce que c'est un tout. Le présage, c'est pour représenter qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans ce moment précis. Comment on peut l'imaginer, comment on va se projeter... comment je pourrais dire? C'est un peu compliqué, hein, quand on prend pas trop de notes et tout, et qu'on cherche à dire des mots. Voilà, par exemple, on va présager ce qui va se passer, voilà. Donc, et voilà. J'ai rien à dire de plus. Donc c'est intéressant et c'est vrai qu'une nouvelle fois encore on retrouve cet équilibre du bien et du mal avec cette carte, comme pour les deux précédentes. Les animaux en fait dans Algariel, je crois que c'est ça, c'est vraiment des cartes d'équilibre des forces contraires finalement. Et les deux premières cartes nous invitaient, enfin la première carte nous invitait à s'affirmer et à accepter ses parts d'ombre. La deuxième nous invitait à prendre les devants et à devenir indépendants avec nos propres convictions. Et finalement, la troisième, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait la synthèse en fait des deux premières, on va dire. Et numérologiquement, on a 29, et si on fait 2 plus 9, ça nous donne le 11, qui est le maître nombre quand même de la maîtrise, donc de la maîtrise de soi ou de toute autre chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on est vraiment dans la maîtrise de toutes nos émotions, des plus mauvaises comme des meilleures. Alors j'emploie le terme mauvais pour représenter tout ce qui est sombre, mais tout ce qui n'est sombre n'est pas mauvais, hein. Je tiens à préciser. Donc voilà. Et là vraiment avec cette carte on est dans un équilibre parfait, les deux oiseaux se côtoient et ne font qu'un, et d'ailleurs ils ont hâte de se retrouver sur la carte, en tout cas c'est comme ça que moi je le présage. Justement, et voilà, je trouve ça très, très intéressant, et ça tombe encore une fois très juste avec la numérologie, le symbole, etc. Et on retrouve encore une fois beaucoup de vers en fait, qui est, je le répète, la croissance vers le divin et l'affirmation de soi, mais pas que. Enfin, j'ai pris que l'essentiel qui représentait au mieux la carte. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les symboles des couleurs, hein, je vous invite à faire des recherches. Moi, j'ai gardé vraiment que l'essentiel par rapport à ce que je voulais vous dire en fait. Et voilà. Donc, j'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de mes cartes et de livrer quelques petits secrets ou quelques petites anecdotes que j'ai pas forcément livrées dans le livre ou qui m'apparaissent maintenant quand j'utilise les cartes finalement. Et voilà, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi et que... n'hésitez pas, voilà, en commentaire hein, à parler un petit peu, à donner votre ressenti sur ces trois cartes, ce qu'elles vous font, à quoi elles vous font penser. Est-ce que vous trouvez que c'est des cartes négatives, positives, neutres, vous les trouvez effrayantes ou pas, etc., etc. Enfin voilà, n'hésitez pas, on est là pour échanger et c'est toujours très très cool de lire vos commentaires.
Et voilà, et qu'est-ce que je devais dire? Non, je n'avais rien à dire de plus. Ah oui, un dernier petit truc. Dernier petit coup de gueule, puisque j'aime bien faire des coups de gueule, quand c'est nécessaire. On m'a reproché en commentaire une certaine personne, je vais même pas citer son pseudo parce que ça sert absolument à rien, mais je pense qu'il se reconnaîtra. Mais une personne m'a reproché de trop parler de moi sur ma chaîne. Bah alors en même temps j'ai envie de lui dire c'est une chaîne qui parle de moi, de mon travail. Hein. Alcide Nathanaël, c'est le nom de ma chaîne, ça parle de ce que je produis, ça parle de ce que je fais. Donc au bout d'un moment, je suis bien obligé de parler de moi, je suis bien obligé de parler de mon jeu. Je vais pas parler de la petite Lucie, 4 ans, qui a appris à marcher et qui mange ses spaghettis. Enfin voilà, quand on s'en fout, je suis là pour parler de moi enfin je suis là pour parler de ce que je produis surtout. Donc voilà, si ça vous dérange que je parle de mes oracles, de mes jeux, bah, vous connaissez la porte de sortie, je pense. Hein. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'espère que, je me répète, mais que ça vous aura plu, je sais même plus parler. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode de Secret et Symbolisme. D'ici là, portez-vous bien.